Vous vous souvenez, il y a une période où je me maquillais tout le temps, sans fond de teint, sans rien, parce que à chaque fois j'allais à la danse. We are back! Parce que je reprends la danse, donc du coup, désolée si vous vous attendez toujours à avoir des make-up hyper travaillés et tout. Il y a moyen que les prochaines semaines ce soit pas toujours le cas parce que, comme j'ai dit, je reprends la danse, donc je vais pas me maquiller en full face à chaque fois alors que je vais à la danse après. Le but c'est quand même de faire un truc assez authentique avec mes vidéos et de pas me forcer à faire des make-up alors qu'après je vais me démaquiller. Le but c'est de se maquiller ensemble, c'est-à-dire des vrais make-up que je fais dans ma vie de tous les jours, mais en vrai la seule chose qui change c'est que je fais pas forcément mon teint et là il y a moyen que je le fasse parce que je sais pas, il y a un truc là dans mon visage où je me dis j'aimerais bien mettre un peu de concealer et j'ai envie de dire qu'il faut s'écouter, écouter ce qu'on a envie de faire et bien sûr que c'est pas un truc que je recommande de toujours se maquiller de fou le teint quand on va faire du sport parce que ça peut boucher les pores et donc du coup créer des boutons, mais l'important, et je dis toujours ça dans toutes mes vidéos, les nuances, les nuances, les nuances, les nuances, et que tout est dans l'équilibre des choses, c'est-à-dire que si vous le faites une fois par semaine, bah c'est pas si grave non plus. Et on est totalement dans le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Parce que j'avais un truc dont j'avais trop envie de parler et c'est l'équilibre dans la vie, l'équilibre des choses, l'équilibre dans sa manière de penser, dans les conseils qu'on donne, qu'on reçoit, etc. Mais avant ça j'avais envie de vous montrer un produit parce qu'en fait je vous en parle depuis longtemps mais je vous ai jamais montré à quoi il ressemble. Il s'agit de ce produit là, c'est le Bronzing Drop de chez Beauty Bay qui est un peu le dupe du D-Bronzy de Drunk Elephant qui coûte la peau des fesses et celui-là je l'avais eu pour Noël mais il coûtait 5 € en solde. Après la compo est pas folle, je vais pas vous mentir, hein, c'est du Beauty Bay donc ils sont pas connus pour faire des super compos. Mais en fait le prix il est super attractif, on va pas se mentir quand on n'a pas totalement les moyens de s'acheter un petit bronzing drops à 40 €, c'est vachement pratique. Et je voulais vous montrer ce que ça faisait sur la peau parce que bah, comme j'ai dit j'en parle. Ah non, je l'ai trop secoué, fallait pas que je fasse ça. J'ai fait n'importe quoi, là j'en ai beaucoup trop, j'en mets jamais autant. Mais je voulais vous montrer ce que ça fait sur la peau parce que c'est ce que j'utilise tout le temps en fait, vu que quand j'ai pas envie de faire mon teint, je mets ça pour avoir juste un peu meilleure mine et ça marche, je vous assure que ça marche. Et je la mélange avec de la crème de jour, mais du coup je mélange tout dans mes mains et je l'applique. Et je sais pas si vous voyez directement la différence, après je pense qu'en caméra c'est toujours un peu compliqué parce que même dans la vraie vie ce produit il est hyper subtil. En plus regardez, vous avez vu la quantité que j'ai mis et là je suis pas non plus orange, enfin j'ai pas l'impression d'être orange. Je le trouve vachement discret, après peut-être que j'aurais aimé qu'il le soit un peu moins pour qu'au moins il se voit un peu plus. Mais je vous assure que quand je le mets dans la journée je vais me regarder dans un miroir alors que j'ai pas de fond de teint, rien sur la peau. Et je vais quand même me dire ah ça va, t'as assez bonne mine parce que bah en plus il brille un peu donc ça donne un peu un effet glowy et en plus de ça bah ça vous bronze légèrement sans faire orange trop bizarre, c'est vraiment super naturel. Et j'aime pas que celui-ci de chez Beauty Bay, enfin franchement je vous conseillerais même, mais c'est ce que je vais faire moi après, d'en prendre un avec une meilleure compo comme chez Paille ou chez Typologie ils en ont. Après je les ai pas testés donc je sais pas s'ils sont performants également, mais je conseille vraiment aux gens qui ne mettent pas de fond de teint ou qui, pas comme moi, font du sport et donc du coup ils veulent pas tout le temps se mettre du fond de teint mais qui veulent quand même avoir un peu meilleure mine. Mais le truc c'est que je pense que c'est le cas pour tout le monde, mais notre visage n'a pas la même teinte que notre couleur de peau de corps et moi en tout cas j'ai remarqué qu'elle était souvent plus pâle, plus livide que le reste de mon corps. Et du coup bah ça au moins ça équilibre un peu tout. Et ça tient pendant la journée, j'ai jamais remarqué de traces, enfin de trous, enfin lui il est tellement naturel en fait, il n'y a même pas possibilité que genre il y ait des trous. Et il peluche pas non plus, là je l'ai mélangé avec plusieurs crèmes de jour déjà. Il a peluché avec aucune donc il est quand même bien compatible avec les crèmes. Mais ce n'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui car j'avais vraiment envie de parler de ce terme d'équilibre dans la vie qui, j'allais dire me hante parce que c'est négatif mais non, ça me tournait dans la tête parce que justement je trouvais que c'était un truc super intéressant que je mettais pas du tout en place avant. Parce que moi dans la vie en fait je suis assez radicale, c'est un truc que j'ai découvert au fur et à mesure de ma vie, franchement je m'en suis rendu compte et c'était limite un de mes défauts. C'est pas totalement un défaut, enfin je vais répéter ça toute la vidéo, ça va être chiant, je suis désolée. Mais justement vu que maintenant j'ai adopté ce truc là d'équilibre dans la vie et que je l'ai enfin compris, j'ai du mal à avoir une opinion sur les choses hyper justement radicale du coup. Et c'est pour ça là quand je dis c'était un de mes défauts, en vrai maintenant j'ai aussi le recul de non ça m'a aussi apporté pas mal de choses de bien.
Après évidemment il y a des choses pour lesquelles c'est normal d'être radical sur les opinions, comme sur les génocides ou comme sur les abus, les maltraitances, etc. Ça c'est toujours mauvais, il y a rien de bien dans tout ça. Mais bref, du coup de base je suis une personne très radicale, c'est-à-dire que c'était soit oui soit non, soit noir soit blanc. Tout ce qui était entre, ça n'existait pas dans ma tête. C'est soit je te parle et je t'aime bien, soit je te déteste et je te parle pas. Et il y a des moments où franchement ce type de mentalité m'a servi parce que ça m'a permis de pas tomber dans des schémas non plus hyper toxiques, dans le sens où dès que quelqu'un me manquait de respect, bah je considérais que c'était un manque de respect, donc c'est ciao. Donc ça au moins c'était pratique, il y avait ce truc là de vu que je suis radicale, et bah si tu reviens me parler alors que tu m'as vraiment manqué de respect et que voilà, bah c'est non en fait. Et ça m'a évité de passer trop de temps sur une peine qui m'aurait été inutile quoi. Mais le truc c'est que cette manière de penser, ça vient contredire un peu des fois son intuition ou ce qu'on a envie de faire ou ce qu'on ressent tout simplement. Parce que je pense qu'en tant qu'humain, on n'est pas radicaux. En fait, de base, c'est peut-être un trait de personnalité que oui, on a à force d'avoir vécu des choses dans notre vie, ou juste une mentalité même un peu peut-être immature d'être très radicaux. Et comme justement je l'ai été moi dans ma vie, je pense que c'était aussi beaucoup d'immaturité pour certains sujets, pas tous. Mais du coup, ça faisait que en fait, j'écoutais pas forcément la vraie intuition, parce que notre vraie intuition, elle est plus équilibrée et harmonieuse que ça. Enfin, on est rarement dans des oui ou non. Et j'ai commencé à vraiment vouloir changer cet état d'esprit chez moi quand j'ai vu à quel point ça me desservait, justement parce qu'en fait, j'avais l'impression de pas être moi-même dans ce que je pensais. Vu que, comme j'ai dit, mon intuition, elle pouvait me dire non, il y a des choses, enfin les choses sont plus équilibrées que ça, il n'y a pas que oui ou non, c'est un peu un entre-deux, il y a des oui mais aussi, ou des non mais, et du coup de passer outre tout ça et de faire comme si ça n'existait pas, comme s'il n'y avait pas de gris, c'était que noir ou blanc, et bah ça m'a mis dans un mal où à chaque fois j'étais détachée de mon centre, détachée de moi-même, je me comprenais même pas, j'arrivais même pas à assimiler ce que je ressentais parce que je me disais c'est soit oui soit non. Alors que si vraiment je m'écoutais, là c'était un oui mais. Et je pense qu'il y a même une époque de ma vie où j'assimilais des oui mais comme un manque de prise de décision, ou vraiment ce truc là d'être super indécise dans la vie. Alors qu'encore une fois, non, pas forcément. On a le droit d'être dans un entre-deux, et limite, je pense que vraiment la vie entière est faite d'entre-deux. Et que c'est quand on est dans l'entre-deux qu'on est non seulement heureux, moins anxieux, plus tolérant, plus sage dans la vie, que quand on est dans les oui, non, noir, blanc. Par contre, prenez pas tout ce que je dis comme des trucs politiques, là pour l'instant ce n'est pas le cas. Sachez-le, je parle que de témoins personnels actuellement. Comme j'ai dit au début, cette manière de penser noir ou blanc, je pensais qu'elle était hyper bonne entre guillemets, ou que elle me servait et que c'était preuve même des fois de confiance en soi, d'être soit dans le oui soit dans le non. Et cette mentalité que j'avais déjà de base a été tellement renforcée par ce que je voyais sur les réseaux quand j'ai commencé à scroller dans tout ce qui est conseils dans la vie, même des conseils d'amour dans les relations, comment gérer tout ça, etc. Je tombais très souvent sur des conseils très noirs ou blancs. Et je me disais, ah bah oui, bah si tu vois, il y a autant de conseils sur les réseaux qui sont noirs ou blancs, bah c'est que t'as raison quoi, et c'est qu'il y a une part de vérité là-dedans. Donc trop bien. Sauf que le trop bien, il a vite tourné en vrai moi ça me fait me sentir mal. Et je pense qu'on est tous tombés sur les conseils qui disaient si une personne vous veut, elle fera tout pour vous avoir. Si lui, parce que bah on parle des hommes toujours, vu que les hommes ils sont hyper simples d'esprit, pas du tout. S'il vous veut, et bah il fera tout pour vous. Ou s'il ne t'envoie pas de message à 8h du matin quand il se réveille, c'est qu'il n'est pas intéressé par toi ma belle. Les hommes sont si simples. Ou s'il ne répond pas ça exactement à ce message, c'est que c'est une merde hein. Et par pitié, si vous tombez sur ce genre de vidéo qui est hyper généralisé mais qui apporte rien d'autre que du mal-être, parce que je suis désolée mais dire à quelqu'un si t'as pas envoyé de message de bonjour alors qu'il était réveillé, c'est que c'est une merde hein. En quoi ça va vous faire avancer dans votre vie? Et en quoi est-ce que c'est un conseil qui est utile? Les gens, j'ai l'impression qu'ils ont pris le truc trop loin. Parce qu'en ce moment, il y a justement tout ce truc là de développement personnel en mode si quelqu'un te traite mal, bah reste pas avec. Ce qui est... Oui, là pour le coup, c'est un conseil qui me paraît logique, même s'il est très réducteur ou très... petite phrase comme ça qui est jetée sur vous et qui est pas du tout développée. Mais en soi, elle fait sens. Si quelqu'un vous manque de respect, bah... Voilà, enfin c'est pas vraiment une personne où vous vous direz elle mérite de rester dans ma vie quoi. Je le comprends ça. Mais par contre les gens vraiment j'ai l'impression qu'ils l'ont pris trop loin, ce truc là de s'il vous dit pas bonne nuit c'est que c'est pas un bon mec, ou c'est qu'il mérite pas votre attention. Je trouve que ça renforce en plus tellement l'idée de se fermer aux gens, ce truc là de si jamais tu respectes pas exactement ce que moi je veux que tu sois et ce que tu fasses, alors que
tout le monde montre son amour de manière différente, bah c'est que t'es pas fait pour moi en fait, donc ciao. Et donc je ferme la porte à quelqu'un qui aurait pu être génial pour moi, mais juste parce qu'il m'a pas dit bonne nuit, et bah c'est mort. Là il y a des gens qui vont dire oui, mais il y a des gens pour qui dire bonne nuit c'est un critère. Enfin vraiment il y a ce truc là de j'ai envie qu'ils pensent à moi avant d'aller dormir et qu'ils me préviennent au moins et qu'ils me disent bonne nuit. Je pense pas que ce genre de critère va vraiment définir si vous allez être heureux ou heureuse avec quelqu'un. Je pense qu'il faut plus regarder la grande image générale de votre relation et est-ce qu'il vous montre, il ou elle vous montre son amour d'une différente manière. Est-ce que ça vous convient, est-ce que voilà, mais juste de dire il ne m'a pas dit bonne nuit, c'est la fin. Ça renforce juste ce truc là de vu que la personne n'est pas exactement comme je le veux, bah je la prendrai pas. Et justement ce genre de personnes c'est les premières à dire mais si il ou elle, mais surtout il, parce que comme j'ai dit il y a cette croyance générale qui dit que les hommes sont beaucoup plus simples, ont un cerveau beaucoup plus simple que les femmes. Ils ont aucune complexité, les hommes n'ont jamais vécu de trauma, les hommes ne sont pas sensibles, les hommes sont si... Enfin, c'est des croyances qui renforcent en plus le patriarcat. Et du coup, il y a vraiment cette phrase-là que tout le monde a vu tourner de s'il le voulait, il le ferait. Ou s'il était intéressé par toi, il ferait ça. Et c'est vraiment des trucs, moi ça me rend folle. Combien de fois dans la vie est-ce qu'on a vu que c'était pas vrai en fait? Et bien sûr qu'il y a des choses qui sont vraies dans le sens où si jamais on voulait développer cette pensée de s'il le voulait il le ferait, ce serait bien sûr ce truc là de si une personne ne vous montre aucun intérêt, que la personne limite elle ne veut même pas vous parler, que quand vous lui dites bonjour, quand vous lui envoyez des messages elle ne répond jamais, quand voilà bien sûr que à partir de là vous pouvez vous dire oui peut-être que la personne n'est pas intéressée. Ça je le comprends, sauf qu'encore une fois j'ai l'impression que les gens l'ont poussé tellement loin, encore une fois dans un extrême en fait. Si t'as pas envoyé bonjour c'est qu'il est pas intéressé, si là il a pas répondu ça à ton message c'est qu'il n'est pas intéressé, si il n'a pas proposé ça, ou s'il ne t'a pas dit je t'aime c'est qu'il n'est pas intéressé. Je trouve que c'est totalement faux. Et il y a tellement de choses que vous-même vous voulez faire et je suis sûre que vous le faites pas. Par exemple on aime trop dire mais si la personne elle t'aimait elle t'aurait dit en fait, si elle te l'a pas dit c'est qu'elle le pense pas. Donc c'est que lâche l'affaire en fait. Est-ce que vous allez révéler vos sentiments à tout le monde aussi facilement si c'est pas votre habitude ou si c'est pas la manière dont vous avez grandi? Bah non. Moi je sais que l'une de mes plus grandes peurs sur cette terre c'est le rejet. Et donc du coup forcément en ayant cette peur là, j'ai très envie des fois d'avouer mes sentiments à des personnes si je commence à les aimer ou si vous voyez il y a vraiment des sentiments. J'aurais très envie, très envie de pouvoir le faire. Mais il y a des choses qui me bloquent et ces choses là c'est des traumas, des manières dont j'ai grandi, des manières de penser, des croyances négatives, des masques, des carapaces, et c'est des choses en fait tout le monde est doté de ça, même les hommes ne sont pas plus simples et plus que nous, enfin ils ont le droit d'avoir eux aussi leurs traumas, leur peur, leur timidité aussi parfois, et du coup ça prouve à quel point mais si tu le voulais tu le ferais en fait, c'est tellement faux. C'est comme les phrases de quand tu veux tu peux. Non, on n'est pas tous capables parce qu'on n'a pas tous les moyens de faire certaines choses, on n'est pas tous dans le même état mental. Quand t'es en dépression ce n'est pas si tu le voulais tu le ferais Donc en fait il y a plein de circonstances qu'on oublie et qu'on omet juste en balançant des phrases comme ça qui paraissent stylées, if he wanted to he would. C'est un peu ce délire là de clickbait, vous voyez, ça nous attrape et on se dit intéressant, du coup je vais garder cette manière de penser. Et après ça vient aussi avec les réseaux dans le sens où les réseaux maintenant c'est des formats courts. C'est pour ça que moi j'adore YouTube, j'adore pouvoir raconter ma vie sur 40 minutes parce que je trouve ça tellement plus intéressant parce que c'est développé en fait. C'est des pensées qui sont vraiment développées au lieu de juste balancer une phrase clickbait et de s'arrêter là. Et du coup bah évidemment on va pas nier que les réseaux jouent un énorme rôle dans ce truc là parce que les créateurs de contenu se sentent aussi dans l'obligation de créer des vidéos courtes, donc ils n'ont pas le temps d'expliquer leur concept et de juste balancer des phrases très rapides et qui ont un impact direct sur l'auditeur. Et donc du coup ce genre de phrases de s'il le voulait il le ferait, ce seraient des phrases qui passent bien en fait et on se dirait logique. Mais la vie n'est pas que logique, la vie est aussi sentimentale. Et du coup justement c'est pour ça que je parle d'équilibre. Et je suis sûre qu'en plus pareil on a tous vécu, par exemple on va reparler de relations, là je pense que ça va être une vidéo vachement tournée sur les relations parce que c'est le truc qui tourne le plus sur les réseaux vis-à-vis de ce truc là de pensée noire ou blanche. Donc du coup je pense qu'on a tous un peu vécu ce truc là de il y a des gens avec qui sur le papier
on serait trop bien allé. Enfin, avec qui ça fait hyper sens parce que on aime les mêmes choses, parce que on a grandi dans un environnement un peu similaire, parce qu'on rigole bien ensemble, parce que la personne s'entend bien avec nos amis, etc. Donc on pourrait se dire, dans la logique des choses, bah ce serait un peu mon âme sœur. Cette personne elle est parfaite pour moi dans tous les sens du terme. Sauf que justement les gens dans ces moments-là ils omettent toujours le côté sentimental. Et on dirait que c'est toujours que la logique qui prime, que ce truc là de oui parce que sur le papier on serait fait pour être ensemble et on va continuer. Sauf qu'il y a un truc sentimental qui des fois même peut être totalement inexplicable. C'est-à-dire qu'on peut même pas forcément mettre des mots sur pourquoi il y a un blocage, mais il y en a un. Et c'est dans ces moments-là, encore une fois, que le terme d'équilibre il est hyper important et que dans la vie, j'ai l'impression qu'on saute trop à la conclusion de oui ou non, alors que des fois, encore une fois, oui, on s'entend bien sur le papier, mais il y a des sentiments que je ressens pas. Et justement, je pense que si on se repose trop sur la logique ou trop sur que les sentiments, les deux extrêmes nous rendront malheureux. Parce que s'il y a que la logique, on ne ressent pas les sentiments envers la personne, donc on se dit forcément je suis pas très heureuse. Si on ressent que les sentiments avec une personne, mais qu'à côté il n'y a aucune compatibilité réelle dans le mode de vie, nos valeurs, etc., mais que la complicité elle est folle, mais voilà, c'est que du sentiment, c'est que vraiment l'émotion qui parle en premier, mais qu'il n'y a aucune logique, on sera forcément malheureux là aussi. Donc c'est pour ça, encore une fois, l'équilibre. Et ça m'énerve tellement parce que je vois tellement de likes sur ce genre de vidéos et tellement de gens qui acquiescent ce genre de manière de penser sans réfléchir un peu plus loin. Et ça paraît hyper prétentieux ce que je suis en train de dire, en mode vous êtes tellement pas profond, vous réfléchissez pas. Mais c'est pas dans ce sens là où je veux le dire, c'est que je comprends parce que même moi je suis tombée dans ce truc là de quand tu vois une phrase clickbait, tu l'écoutes, tu prends et tu t'en fais rien d'autre que prendre. Mais après faut aussi voir ce que ça te fait ressentir. Moi je suis désolée mais quand j'entends une phrase comme s'il le voulait il le ferait, alors que tu vois que la personne avec qui tu es par exemple elle ne fait pas forcément tout ça, ça te met mal. Enfin tu te dis juste donc s'il le voulait, donc s'il voulait de moi finalement. Et donc c'est hyper aussi personnel et ça te fait que ça te renforce tes insécurités. Donc s'il voulait vraiment de moi, il me dirait bonne nuit, mais là il le fait pas, donc ça veut dire qu'il veut pas de moi, genre. Ça met dans le mal, c'est juste hyper malsain je trouve de penser comme ça tout le temps, parce que ça nous plonge dans de l'anxiété dans notre relation. Déjà que je pense qu'on ressent tous assez d'anxiété dans les relations, c'est encore pire là si on commence à tout remettre en question dès lors qu'on entend quelqu'un qui a décidé sur les réseaux que s'il avait pas dit bonne nuit, ça veut dire qu'il t'aimait pas. Il y a une chose que ma psy m'a toujours dit qui m'a tellement aidée dans la vie pour justement ne plus tomber dans ces trucs là très noir ou blanc, c'est qu'elle m'a dit si jamais il y a un truc que tu entends qui ne te parle pas, ne prends pas l'info. Et ça m'a sauvée de tellement d'overthinking. Déjà que moi je réfléchis déjà beaucoup trop. Si je devais réfléchir à chaque fois que je tombais sur une vidéo de s'il était intéressé par toi il ferait ça, si nanana, oui ou non nanana, si je n'avais pas cette manière là de penser de si jamais ça me parle pas je prends pas, mais je serais dans un désarroi profond parce que vraiment je remettrais toujours tout en question en fait. Je me dirais toujours donc moi en fait je mérite pas d'être aimée vu que moi on fait pas tout ça. Il y a aussi un truc qui m'énerve encore une fois dans le oui ou non, c'est la phrase si c'est pas un grand oui c'est que c'est un non. Bon en anglais ça sonne un peu mieux, c'est if it's not a hell yes then it's no. Pourquoi vous avez besoin que ce soit un hell yeah? En fait ça vient avec cette idée de si par exemple vous rencontrez une personne et que c'est pas une évidence que vous allez être ensemble, que vous allez faire des bébés ensemble et que c'est l'amour de votre vie, c'est non. C'est quoi cette manière de penser qui ne prend rien en compte? Littéralement rien, qui ne prend pas le timing de la vie en compte, qui ne prend pas les sentiments qui peuvent se développer au fur et à mesure en compte, qui ne prennent pas juste un cerveau humain normal en compte. En fait là on dirait que c'est faire l'apologie du coup de foudre et de juste ça. En mode si la personne c'est pas un coup de foudre, c'est non. Et je vous jure que là, peut-être que quand je vous le dis, vous vous dites bah oui, bien sûr que c'est pas super intelligent comme phrase. Et pourtant, combien de monde écoute ce genre de trucs sur les réseaux et combien de personnes like, repostent, disent oui de fou et viennent aussi en parler. Enfin moi quand je parle par exemple de ma vie amoureuse à des gens, j'ai souvent ce retour là de
mais si c'est pas une évidence, c'est que c'est non. S'il le voulait, il le ferait. S'il dit ça, ça veut dire ça. Interprétation de tout, enfin. Donc ça montre à quel point finalement c'est inscrit dans les gens en fait, et ça a été inscrit en moi aussi pendant longtemps. Là je suis bien contente de plus être dedans parce qu'en fait, encore une fois, j'ai vu que ça me rendait super malheureuse de continuer à penser comme ça parce que c'était juste hyper réducteur et ça omettait trop mes sentiments alors que j'en ai beaucoup. Et ça me faisait mal aussi parce que quand je recevais ce genre de conseils de mes amis, vu que ça venait de mes amis, je me disais ils avaient peut-être raison. Il y a peut-être aussi un truc de... Aussi, vu que c'est la majorité des gens qui pensent comme ça, peut-être que c'est moi qui devrais me remettre en question et c'est moi qui suis peut-être dans un déni quand je parle de relations en disant moi je sens que c'est pas que oui ou non, je pense qu'il y a des mais, je pense qu'il y a une question de timing dans l'amour, je pense qu'il y a une question d'apprendre à se connaître dans l'amour, je pense qu'en fait il y a des questions de trop de choses, il y a des questions de trauma, de... encore une fois, environnement dans lequel on a grandi, etc. Quand j'en parlais aux gens, ils prenaient pas trop ça en compte. Ils prenaient pas tout le background en compte, ils prenaient que le truc de surface de ah il t'a pas dit bonne nuit, ah il t'a pas dit ça, ah il t'a pas avoué ses sentiments, ah il t'a pas dit je t'aime, ah il t'a dit ça mais ça veut dire ça en vrai hein, fais attention. Et du coup je me disais que tout le reste c'était pas important dans ce cas-là. Et je sais qu'on va vite étiqueter les gens comme gentils ou méchants, moi je suis la première à avoir fait ça dans ma vie. Et quand je parlais par exemple à mes amis des personnes que je côtoyais et que je disais ouais là il a répondu ça à mon message et c'était un peu froid, et bah les gens à qui je disais ça, ils pouvaient vite me dire ah bah c'est qu'il t'aime pas, hein. C'est juste qu'il t'aime pas en fait s'il a dit ça. Et quand on me disait ça, je me disais mais c'est bizarre, moi je le ressens pas comme ça. Bien sûr que si son message est froid, ça me fait pas me sentir bien, mais je veux dire pas jusqu'à sauter à une conclusion de ça veut dire qu'il t'aime pas, hein. Ou ça veut dire qu'il est pas intéressé. Sauf que comme une débile, j'avais écouté ses conseils entre guillemets et du coup bah j'étais vite renfermée. Bah, ok, si la personne n'est pas intéressée par moi, bah je lui parlerai plus et puis voilà, et puis cette personne est une merde et voilà. Puis avec le temps, j'ai eu la confirmation que certaines de ces réponses froides c'est juste de l'incompréhension. Sincèrement de l'incompréhension, un quiproquo, un truc qui a été bizarrement reçu de moi comme de l'autre personne. Enfin bref, il y a eu plein d'explications mais qui n'étaient pas juste basées sur non je suis pas intéressée. En fait c'était pas ça. Et du coup à chaque fois ça me prouvait que c'était pas juste oui ou non, c'était pas juste il t'aime ou il t'aime pas. Enfin je sais pas, personne est aussi simple que ça parce que même moi je pourrais penser que je suis simple et que par exemple si j'aime quelqu'un bah je lui dis direct ou je lui montre par des gestes. Mais non, en fait moi j'ai grandi en tant que personne hyper pudique, pas du tout dans les sentiments, en tout cas pas dans le fait de le montrer, j'ai une grosse carapace, je m'en suis rendu compte, je suis un peu même fermée aux gens en vrai. Et c'est un truc sur lequel je suis en train de travailler, mais justement il faut du travail pour changer ça. Et du coup de dire qu'une personne, si jamais elle t'a pas fait déjà une grosse déclat d'amour alors que bah, vous êtes en train de flirter ou je sais pas quoi, ça veut dire qu'elle n'est pas intéressée, sinon elle l'aurait fait. Qu'est-ce que c'est faux de dire ça? Parce que moi-même je suis l'exemple premier que j'ai des choses que j'ai envie de dire, envie de faire, que je ne fais pas par peur, par habitude, par manque de confiance. Enfin il y a trop de choses qui rentrent en jeu. La vie n'est pas si simple. En fait, il y a ce truc-là de, là pour le coup, alors que j'aime bien dire oui, la vie elle est plus simple que ce que vous pensez, mais là pour le coup, vraiment c'est pas si simple parce que le cerveau humain il est tellement complexe. Je suis sûre que vous avez tous, même vous, kiffé quelqu'un. Vous lui avez parlé pendant longtemps, vous avez fait des dates avec, vous étiez trop bien avec, mais il y avait un truc qui faisait que vous vouliez pas vous mettre avec. Je suis sûre que vous l'avez tous ressenti. Et du coup c'est hyper hypocrite après avoir ressenti ça de dire ben en fait la vie elle est simple, c'est si tu veux bah tu fais, bah si tu veux bah tu peux. Mais dans ce cas là vous avez montré que vous vouliez à ce moment là quand vous faisiez des dates avec la personne, vous avez montré que vous étiez intéressé, alors que même parfois depuis le début vous vouliez rien avec la personne, mais juste vous avez montré de l'intérêt etc. Mais ça veut pas dire que vous vouliez pour autant aussi. Enfin c'est vraiment un truc hyper hypocrite de penser que tous les cerveaux sont super simples. Mais du coup comme j'ai dit, il y a des personnes par exemple avec qui ça s'est fini dans ma vie, que j'avais commencé à côtoyer et finalement quand on en a parlé de ce qu'on voulait faire, est-ce qu'il y avait de l'engagement etc, ça n'arrivait jamais à là. Et une partie de moi aurait très bien pu me dire ah bah du coup ça veut dire que depuis le début ils étaient pas intéressés, c'est qu'il y avait rien, c'est que je me suis fait des films, c'est qu'ils m'aimaient pas. Et même c'est ce qu'on m'a dit, on m'a souvent dit ah bah c'est que la personne t'aimait pas en fait, c'est que juste elle t'aimait pas. Déjà hyper méchant de dire ça à quelqu'un parce que bon c'est un peu encore une fois très radical comme phrase sachant qu'on n'en sait rien, mais le truc c'est qu'on peut aussi aimer une personne et ne pas vouloir s'engager avec. Et je sais que là vous êtes tenté de me dire oui mais dans la vie ce qu'on cherche c'est l'engagement, on veut que quelqu'un s'engage avec nous, donc si la personne ne s'engage pas, même si elle nous aime, on s'en fout. Enfin je veux dire l'important c'est juste qu'elle s'engage ou pas. Mais je suis même pas d'accord avec ça parce que
Pourquoi est-ce que dans la vie, le seul but, c'est une relation romantique et amoureuse ? Moi, je pense qu'il y a des relations qui, même quand la finalité, c'est pas un engagement, elles sont belles et elles méritent d'être vécues, même quand il n'y a pas d'engagement, parce que les relations dans la vie, c'est plus que des relations amoureuses. Et je sais que j'ai souvent entendu aussi la phrase de si tu sens que quelqu'un ne te donne pas ce que tu veux, donc dans l'engagement, il faut directement arrêter la relation, plus jamais parler à la personne, etc. Et bien sûr qu'il y a une question de où est-ce que vous mettez du coup votre intention. Si vous sentez que la personne n'a pas du tout la même intention que vous, c'est évidemment important de du coup ne pas continuer à trop espérer ou voilà. Mais ça veut pas dire que la relation ne vaut pas le coup d'être vécue et que vous n'êtes pas sur le bon chemin en continuant à parler à la personne. Et vous n'êtes pas fou ou folle de continuer à côtoyer une personne qui n'a pas exactement les mêmes intentions tant que vous êtes conscient de la chose. Je sais pas si ce que je dis est super clair, mais en tout cas l'important c'est, comme je dis, de se détacher de cette mentalité radicale des choses, de soit c'est oui, soit c'est non. Donc soit la personne s'engage, soit je lui parle plus, soit ça mène à quelque chose, soit je lui parle plus. On peut commencer une relation avec quelqu'un en étant dans ce délire de flirt et après finalement découvrir que cette personne peut être un ou une amie exceptionnelle, tout comme ça peut commencer par une amitié et après tourner vers une relation amoureuse alors qu'on s'y attendait pas du tout. Ce qui est drôle et ce dont je parle dans toute la vidéo finalement, c'est que même là mes propres conseils peuvent être pris avec une pointe de sel, je sais pas comment on dit ça en français mais peuvent vraiment être pris au cas par cas, parce que ça dépend de la personne que vous avez en face. Si vraiment la personne en face se joue de vous et vous fait espérer alors qu'elle sait très bien qu'il n'y aura pas de suite et pas d'engagement possible et ni même d'amitié ou quoi que ce soit et qu'elle se joue complètement de vous, mais bien sûr que là il faut lui dire ciao. Mais vraiment, tout dépend de la situation et je pense que vous savez mieux que tout le monde. Et je sais que là, il y a des gens qui vont me dire oh là, elle est folle, celle-là, elle est quand même en déloulou, elle s'est juste fait des films et maintenant elle assume pas. Mais je vous assure que c'est vrai en fait. Il y a tellement de circonstances dans la vie qui fait que vous vous mettez ou pas avec une personne et ça ne dépend pas que de l'amour. Ça dépend, encore une fois, des circonstances, ça dépend du temps, ça dépend d'à quel point la personne est prête mentalement, à quel point est-ce qu'elle a des traumas, à quel point même vous pouvez être toxique ou je sais pas, enfin il y a tellement de facteurs qui sont pas pris en compte quand on a juste la pensée du ah bah ça veut dire qu'il t'aimait pas en fait. Et en plus dire à quelqu'un si la personne n'a pas voulu se mettre avec toi c'est qu'elle t'aimait pas, ça renforce tellement des insécurités que la personne peut ressentir, donc c'est un truc super méchant à dire à une personne parce que c'est un peu comme lui montrer qu'elle n'est pas aimable, enfin qu'elle peut pas être aimée du coup par cette personne, donc il y a ce truc là de elle a pas été assez parce que sinon si elle avait été assez bah il l'aurait aimé. Et du coup si vous êtes le genre de personne qui vous êtes reçu ce genre de remarques par des amis, par des conseils sur Instagram etc, par pitié n'écoutez pas parce que c'est pas totalement vrai et en tout cas si ça vous parle pas c'est que c'est pas vrai. Encore une fois si ça vous parle parce que ça se trouve comme j'ai dit vous envoyez des messages à la personne tous les jours et vous a jamais répondu, vous essayez de voir la personne elle dit toujours non, là bien sûr qu'il y a des choses qui montrent qu'il y avait un problème dans votre relation, qui c'était vraiment peut-être que d'un côté. Mais si vous aviez une bonne relation avec quelqu'un mais que juste la finalité c'était qu'il n'y avait pas eu d'engagement, il n'y avait pas eu plus, et bah ça veut pas forcément dire que c'est juste que la personne vous aimait pas. En fait vous êtes les seuls à pouvoir connaître la nature de la relation que vous avez avec une personne. Et je sais que moi quand j'expliquais ce genre de choses j'arrêtais pas de, on dirait de me justifier, à dire non mais la personne aussi elle a ses problèmes et là c'est juste pas le moment pour elle et elle a pas envie de se focus dans une relation. Mais je pense que si ça aurait été le bon moment, peut-être pas dans ce monde, dans cette vie là, dans une autre vie ça aurait été bien. En fait ça vous rassure aussi vous-même en vous disant vous n'êtes pas fait des films sur la relation en fait. Et je trouve que c'est une bonne validation à vous donner à vous-même, de pas que écouter les autres avec leurs avis très noirs ou blancs et à juste vous dire là je pense qu'on était dans le gris. Dans un gris qui oui ne m'a pas donné la finalité que je voulais mais qui n'est pas du coup tout noir. Ça veut dire que c'était pas que du négatif et que je vais pas avoir la haine contre la personne à me dire mais du coup depuis tout ce temps bah tu me parlais mais en fait tu voulais rien donc t'es vraiment une énorme merde. Et juste de se dire j'ai vécu le truc que je voulais vivre, ça n'a pas abouti comme je le voulais, mais ça veut pas dire qu'on n'a pas vécu une super relation. Ça se trouve même la personne n'a jamais été irrespectueuse envers vous et que tout a été bien fait, juste vous n'avez pas eu le résultat que vous souhaitez, mais du coup c'est moins grave parce que vous savez que ça ne vient pas du fait que vous ne pouvez pas être aimé, ça ne vient pas du fait que la personne ne vous aimait pas, ça vient d'autres facteurs qui sont tout aussi important parce qu'encore une fois je pense qu'on
on met trop l'amour sur un pédestal en mode bah si on aime une personne on peut, en fait elle ferait tout pour nous. Il y a vraiment cette croyance qui tourne de fou de si quelqu'un vous aime et bah il ferait tout. Mais moi je suis désolée, il y a des gens dans ma vie que j'ai aimé, même des amis ou quoi, mais je sentais que je pouvais pas leur donner ce qu'ils voulaient parce qu'on n'était pas assez similaires sur des trucs ou pas assez complémentaires sur d'autres, et ça faisait qu'il y avait un problème, il y avait un truc qui matchait pas alors que je pouvais très bien aimer cette personne de tout mon cœur, mais des choses qui ne matchent pas. Et je trouve que justement c'est hyper rassurant et hyper validant de plus écouter notre intuition qui est beaucoup plus large que juste oui ou non et qui a beaucoup plus de réponses aux choses et qui prend en compte les sentiments tout comme la logique, qui font un mix des deux et qui fait que quand une relation se termine, vous n'êtes pas que dans le mal et dans l'ego aussi de ce truc là de mais soit il m'aime, soit il m'aimait pas, soit et à vous prendre la tête pour rien alors qu'au fond vous savez très bien pourquoi les choses sont faites ainsi et vous avez des réponses plus claires. Bref, je sais pas si cette vidéo a été vraiment claire parce que c'est difficile pour moi de osciller entre les choses que j'ai envie de raconter et les choses que j'ai pas envie de raconter parce que j'ai quand même envie de garder certains trucs privés, mes relations j'ai envie qu'elles soient privées et du coup c'est dur de parler des choses sans vraiment en parler, donc je suis désolée si c'était un peu frustrant parce que j'ai pas totalement dit les termes sur tout, mais je dirais que le truc à vraiment retirer de la vidéo c'est de vraiment pas écouter les choses tant qu'elles ne vous parlent pas et de pas que se fier à des choses noires ou blanches dans la vie parce que le gris il est toujours là et c'est ce qui vous rend heureux et heureuse finalement parce que en fait être équilibré c'est ça qui fait qu'on est en paix. On se dit qu'on n'a pas besoin de rentrer dans un oui ou non, on est juste là où on veut être parce qu'on ressent qu'il y a plein de choses dans la vie qui est tellement... La vie est complexe, la vie elle est grande et du coup d'élargir ses horizons à ce niveau là c'est vraiment faire preuve de maturité et de vue globale sur les choses. Et je dis pas non plus parce que le thème de la vidéo ça reste l'équilibre et donc je dis pas que par exemple les vidéos sur les réseaux, donc les vidéos format court sont toutes nulles. Pas du tout. Je suis la première à adorer des fois scroller sur Instagram pour avoir des petits conseils rapides mais qui me font du bien sur l'instant T parce qu'il y a des conseils rapides qui juste apaisent le cœur. Mais je trouve que les conseils comme s'il le voulait il le ferait, ça n'apaise pas le cœur. Ça c'est le genre de choses qui font mal, qui pour rien, vraiment mal pour rien. Et du coup juste consommer avec plus d'intuition plutôt que de consommer avec une sorte d'obligation de suivre des dictates parce que la majorité des gens le suivent, ou parce que ça sonne bien, ou parce que ça sonne logique. Toujours primer la logique vis-à-vis des sentiments, je trouve pas que c'est une super idée, je trouve que le mieux c'est encore une fois l'équilibre, c'est ça qui fait qu'on stresse moins, ça qui fait qu'on réfléchit moins. Combien de fois je me suis embourbée dans des manières de penser parce que je me disais peut-être que les personnes sur les réseaux ont raison et que c'est moi qui suis trop dans mes films et que peut-être que je suis trop en train de trouver des excuses aux gens, etc. Alors que je trouvais pas des excuses aux gens, j'avais juste une vision globale sur la situation parce que je la vivais et du coup j'aurais dû juste m'écouter au lieu de commencer à entrer dans des spirales de pensées négatives à me dire mais en fait ça veut dire que la personne elle m'aimait pas, ça veut dire qu'on peut pas m'aimer, ça veut dire que là j'avais fait tout ça mais en fait elle m'aimait pas, ça veut dire que la relation qu'on avait depuis le début elle était fausse. Enfin vraiment tout ça c'est des trucs que je me suis dit pour de vrai et j'aurais aimé m'empêcher de penser tout ça et de juste me dire tu ressens les choses comme toi tu le ressens. Les gens peuvent te dire autant qu'ils veulent, si c'est pas une évidence c'est un non, s'ils le voulaient ils le feraient, t'es pas obligé d'écouter ça, ça te parle pas. Et moi je suis vraiment là sur ce chemin là d'apprendre à être plus, enfin moins radicale parce que ça me permettrait d'être plus tolérante aussi vis-à-vis des gens, vis-à-vis de ce que même moi je ressens, vis-à-vis du fait que même moi des fois je peux être dans des entre-deux quand je suis face à une personne. Je suis pas forcément soit en coup de foudre, soit en haine, ou soit en amour, soit pas en amour. Je pense que je peux être dans un entre-deux et ça veut pas dire que la relation elle est pas bien d'ailleurs. On a souvent cette pensée de si une relation est pas genre hyper passionnelle, c'est qu'elle est nulle. Et aussi l'inverse, que si une relation est pas hyper destructrice, et ben c'est que ça va. Alors qu'il y a potentiellement des chances que la personne t'ait quand même pas mal manqué de respect et que ce serait mieux de partir quoi. Et du coup maintenant accepter que des fois le milieu c'est très bien. Le milieu il est agréable, il est safe et c'est ça qui est le plus important en fait dans les relations moi je trouve. C'est vraiment le côté où tu te sens en sécurité avec, où tu te sens en paix avec une personne et le calme peut vite être ressenti comme de l'ennui, comme justement du non en fait parce que si c'est pas un hell yes, bah c'est un non alors que bah pas du tout. Ça peut être un entre-deux qui est super agréable et qui est super sain et que si ça vous rend vraiment heureux ou heureuse c'est le plus important. Si votre intuition elle est ok avec ça, c'est le plus important. Et il y a un podcast que je recommande
à la mort de Jay Shetty avec Matthew Hussey. Je vais vous le mettre soit dans le petit i, soit en barre de description, mais qui exprime beaucoup ce truc là d'équilibre des choses et d'harmonie, au lieu de que être dans l'interprétation des choses, c'est-à-dire s'il m'a envoyé tel message ça veut dire ça. Qu'est-ce qu'on en sait? Vraiment, qu'est-ce qu'on en sait? Et ça parle aussi pas mal de justement à quel point une personne peut être traumatisée, à quel point elle peut venir avec ses bagages et des problèmes, et que du coup ça peut entraver la relation et l'empêcher de la vivre pleinement, mais ça veut pas dire que la personne n'a pas envie de vivre cette relation. Et aussi les relations sont pas toujours 100% saines. Et justement moi aussi, par exemple, ça m'a réconciliée avec moi-même, parce qu'à une époque de ma vie je pensais que pour entrer dans une relation je devais être totalement guérie de tout, je devais être hyper mature sur tout, je devais avoir tout compris en fait dans la vie pour pouvoir être aimée. Et en vrai, en étant honnête avec moi-même, je sais que j'ai des penchants toxiques. On en a tous, même les personnes les plus saines, on en a tous, parce qu'encore une fois, on vient avec nos bagages. Et moi, il y a des manières dont je réagis qui sont vachement dictées par ce que j'ai vécu dans ma vie, et du coup par des choses négatives que j'ai vécues. Et ça fait que je vais réagir aux choses de manière négative. Si j'avais pas été honnête avec moi-même, rien qu'en me disant que moi aussi en fait je suis pas noire ou blanche, je suis un entre-deux, je suis pas parfaite, tout comme je suis pas la pire personne sur terre si je suis un peu toxique, je suis un entre-deux où j'essaie au mieux de me trouver, j'essaie au mieux de faire comme je sentirais que c'est bon pour moi et bon pour une autre personne si jamais on parle de relations, de couple, etc. Et à ce stade-là de ma vie, je mérite d'être aimée même si je ne suis pas parfaite. Même si j'ai encore des fois des petits penchants toxiques sur lesquels je bosse et c'est pas encore totalement réglé, mais petit à petit. Et je pense pas qu'un jour ça sera même totalement réglé, je pense que j'aurai toujours des penchants toxiques, tout comme j'aurai toujours plein de super qualités qui pourraient faire de moi une très bonne partenaire. Et je vous assure que ça apporte justement tellement d'apaisement de pas suivre que des conseils noirs ou blancs, parce que ils nous foutent dans un stress mais pas possible. Il y a un truc très dans l'ego dans les conseils noirs et blancs. Et par exemple ce conseil là de dire si c'était pas une évidence avec cette personne, bah ça veut dire que c'est pas une personne faite pour toi. Et bah je trouve ça hyper égocentrique, parce que ça voudrait dire que si la personne nous accepte pas directement comme vous êtes et qu'elle a pas estimé que vous étiez l'amour de sa vie au bout de 30 secondes, ça voudrait dire que bah, vous êtes pas fait l'un pour l'autre. C'est hyper égocentrique. La personne en face a le droit de prendre du temps à vous découvrir avant d'estimer que vous êtes l'amour de sa vie. Mais même vous avez le droit de prendre du temps pour découvrir une personne avant de dire des grandes phrases comme c'était une évidence, je savais qu'on allait être ensemble et qu'on allait faire des bébés ensemble dès lors que je t'ai rencontré. Enfin, après par contre je comprends ce truc là, il y a un lien d'âme. Des fois on rencontre des gens et à ce truc là de on ressent que je sais pas, on se connaissait d'une vie antérieure, ou il y a ce truc là de je ressens dans mon corps une familiarité avec toi. Mais familiarité n'égale pas toujours amour, familiarité n'égale pas toujours je sais que tu es mon âme sœur. Et ça on peut pas le savoir avant de connaître la personne, avant de prendre du temps. Et je trouve même ça hyper dangereux de balancer des phrases comme ça. Imagine au bout de 2 minutes le gars en face de toi il te dit t'es l'amour de ma vie, mais en fait ça dégoûte, ça fait hyper peur, ou genre ah c'était une évidence depuis le début. Franchement je trouve même ce genre de phrase aujourd'hui un peu bon pas toxique c'est un grand mot parce que ça reste un peu romantique, j'aime bien, c'est mignon, mais je veux dire il y a quand même ce truc là de oh, qu'est-ce que t'en savais? Tu me connaissais même pas. Mais bon bref, je pense que j'ai répété la même chose pendant 40 minutes, vous avez capté ce que je voulais dire, j'espère, si j'ai été claire. Et j'espère en vrai que cette vidéo vous a apaisé si justement vous étiez une personne qui avait vraiment cette manière de penser très noire ou blanche. Parce que comme j'ai dit, moi qui venais de cet endroit là où j'étais toujours en oui ou non, ça m'a tellement apaisé quand je suis tombée sur des podcasts ou des vidéos de personnes qui disaient justement non, il n'y a pas que du oui ou non, il n'y a pas que du noir ou blanc. Et ça m'a apaisée parce que je me suis directement dit il y a tellement de facteurs dans la vie que ça retombe pas tout que sur moi en fait. Ça retombe pas juste sur est-ce qu'une personne est capable de t'aimer ou pas. Ça repose sur tellement d'autres choses que je peux pas prendre tout personnellement. Quand quelqu'un te rejette par exemple, même si je travaille sur ça, c'est très dur. Quand on a peur du rejet, c'est super dur. Mais en ce moment je travaille vraiment sur ce truc là de si quelqu'un te rejette, ça veut pas forcément dire que juste elle t'aimait pas et que ça s'arrête là en fait. Et que t'es pas une personne que cette personne pouvait aimer. Enfin non, il y a tellement d'autres choses, donc en fait je peux ne pas le prendre perso, il n'y a rien à prendre perso dans ce truc là. Mais bon, je vais finir cette vidéo en retirant mon lip tint parce que si vous ne saviez pas, ce produit là de chez Beauty Bay c'est un lip tint, donc j'ai l'impression que c'est un truc qui doit se retirer, en tout cas quand je le garde sur moi ça devient trop moche. Du coup on va faire ça ensemble aujourd'hui. Et à la place je vais mettre du baume à lèvres et comme ça au moins ça va bien hydrater mes lèvres et bien tenir au cours de la journée. Mais bon voilà, j'ai enfin fini de blablater, je vais vous libérer de ce cauchemar et je vous dis à la semaine prochaine, ou en tout cas à la prochaine fois que je tournerai une vidéo. Gros bisous. Got this
shit about the mud, still grinding like I'm trying to get my weight up. When it gave too many chances to you niggas,